Maintenant, on va s'intéresser à tout à fait autre chose, mais ça nous concerne aussi, vous allez voir pourquoi. L'Europe vient d'inaugurer à Bruxelles son premier centre de météo spatiale. Alors, c'est un centre qui sert à quoi? Il est chargé de sonner l'alarme en cas de tempête solaire. Vous ne saviez peut-être pas, moi non plus, qu'il y avait autant de tempêtes solaires qu'il faille, bien sûr, créer un centre. Et puis, une tempête solaire, ça fait mal à qui? Alors, bonne question. On va les poser toutes à François Baudonnet sur son toit habituel. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai qu'on sait que l'Europe s'occupe habituellement plutôt d'économie, mais on sait un peu moins que l'Europe s'occupe également du spatial. Alors il existe une agence spatiale européenne dont le siège d'ailleurs est à Paris, hein, et cette agence spatiale européenne s'occupe entre autres de la découverte de notre système solaire et particulièrement donc de notre Soleil. Et il vient d'être créé ici à Bruxelles il y a quelques jours un centre de météo spatiale, je dirais même un centre de météo solaire, parce qu'en fait, dans le Soleil, au-dessus de nos têtes, il se passe beaucoup de choses. Regardez. De loin, elles sont presque invisibles. Mais lorsqu'on se rapproche, on se rend compte que les éruptions solaires peuvent être gigantesques. Des tempêtes de gaz et de particules hautes de plusieurs milliers de kilomètres, à côté desquelles notre planète paraît bien petite. Dorénavant, c'est d'ici, dans la banlieue de Bruxelles, que l'Agence spatiale européenne va surveiller ces phénomènes de la météo solaire. On voit ici des taches brillantes ici dans l'atmosphère du Soleil. Et quand il produit ce genre d'éruption, on peut voir ça dans des perturbations de la communication radio. Car si le champ magnétique terrestre forme un bouclier qui nous protège, les satellites, eux, sont touchés, de même que les astronautes, les avions ou encore les réseaux électriques. Les plus puissantes des éruptions solaires représentent en effet l'équivalent d'1 milliard de bombes thermonucléaires ou de 30 000 ans de consommation mondiale d'énergie. Il y a des tempêtes qui sont très importantes et qui peuvent perturber tous les systèmes électromagnétiques. Et quand je dis tous les systèmes électromagnétiques sur Terre, ça veut dire ça peut arrêter les centrales électriques, ça peut arrêter vos ordinateurs, ça peut arrêter vos téléphones, etc. En 1859, un ouragan solaire avait bombardé le réseau de télégraphie mondiale et électrocuté des opérateurs. Aujourd'hui, l'Europe veille donc au grain. Une vingtaine de scientifiques scrutent en permanence ces vents qui le plus souvent ne donnent naissance qu'à de magnifiques aurores boréales. Comment ça fonctionne ce centre concrètement? Ils ont des paraboles pour scruter l'espace, c'est ça, au-dessus de leur tête? Alors en fait, les spécialistes considèrent, William, qu'il y a 24 heures qui sont très importantes entre le moment où se produit l'éruption solaire et le moment où ces effets se font sentir sur Terre. Eh bien, ce centre, pendant ces 24 heures, il va donner l'alerte parce qu'il est relié justement à un certain nombre d'organismes partout en Europe. Ces organismes vont lui-même lui communiquer l'information et ensuite, lui, il va répartir cette information, ce qui va permettre peut-être de sauver des satellites, ce qui va permettre peut-être à des avions de ligne de ne pas décoller parce que leur système de GPS serait à ce moment-là perturbé. Et c'est comme ça que ce centre ici, basé à Bruxelles, va fonctionner. D'accord, merci beaucoup. À bientôt François. Bonne journée.